ياسين مدد يا رجال الله دستور يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازل الفتح مدد مدد يا سيدي كتب التساري بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah. Nous continuons avec cette série sur le combat des caractères destructifs. On avait rappelé que parmi les 17 mauvaises manières, on a déjà passé la colère, l'amour de la dunya, la méchanceté, la jalousie, la vanité, l'avarice, l'avidité. Et aujourd'hui, la 8e mauvaise manière, la lâcheté, le jobn. Cette lâcheté qui est gravée dans le caractère de l'humain. Alors, Mawlana Cheikh Hicham, il nous rappelle qu'est-ce qu'une personne qui est lâche. Alors, c'est une personne qui fuit les situations difficiles, car sa personnalité est faible, et le contraire de cette lâcheté est la bravoure. Et donc, la bravoure est importante à l'opposé de la lâcheté, car celui qui est lâche va toujours manquer de courage ou de bravoure face à une difficulté qu'il croit insurmontable ou qui le dérange. Or, le cheminement spirituel est un combat de tous les instants. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin de bravoure, nous avons besoin de force de notre détermination pour y aller, comme l'ont montré les prophètes et les messagers. Et comme nous a montré la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa Abdallah Salatu Wassalam. La présence divine a choisi de faire avancer l'humain sur une vie d'épreuve, sur une mise à l'épreuve. Et pour cela, donc, l'humain doit avoir la détermination, le courage. Et donc, nous voyons, là, le Cheikh rappelle l'histoire de tous les prophètes. On connaît l'histoire de Sayyidina Yunus alayhi salam qui a dû affronter les marins, par la suite la baleine, et qui a fait preuve de courage à l'intérieur de la baleine lorsqu'il a avoué qu'il a fait un impair, parce que lorsque les marins l'ont jeté à l'eau, il était insatisfait de cette situation, donc il s'est plaint à son Seigneur. Et il a vociféré contre les marins, et c'est là que Allah Azza wa Jal, pour que son cœur ne soit pas dans le taslim, a fait sortir la baleine qui est venue l'avaler, et jusqu'à ce qu'il dise La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Où il a reconnu, il a dit l'unicité d'Allah, et il a reconnu qu'il était parmi les oppresseurs et a demandé à son Seigneur pardon pour cet impair. Et nous connaissons également l'histoire de Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria qui a été également mis à l'épreuve lorsque il a été poursuivi et il est rentré dans un arbre. Et là, Allah Azza wa Jal l'a soumis parce qu'ils sont venus et ils ont scié l'arbre alors qu'il était debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prophètes ont été les plus testés. Et parmi eux, j'ai été celui qui a été, bien entendu, le plus testé. Et il a dit, pas un seul prophète n'a enduré ce que j'ai enduré comme difficulté. Et ça, c'est parce que nous ne connaissons pas les difficultés qu'a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on va voir, par exemple, la vie de Sayyidina Ayyub alayhi salam, Job, qui a été éprouvé, qui a été mis à l'épreuve par tellement de choses, mais on oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui a été le plus éprouvé, donc il y a une partie de son épreuve que nous ne voyons pas forcément. Et donc la lâcheté, son opposé, c'est le courage et la bravoure, et c'est ce que nous voyons manifesté dans nombreux prophètes également, comme Sayyidina Daoud alayhi salam, qui a été courageux face au géant Jalut
face à Goliath, c'était David contre Goliath, et qui, malgré son infériorité, a mis sa force dans sa foi et allait combattre ce géant tyrannesque qui opprimait son peuple. Et à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et s'est dressé seul contre tellement de gens, contre toutes les tribus qui voulaient sa mort, qui ont opprimé ses compagnons. Et Sayyidina Ali, karamallahu wajha, le prince des chevaliers, hein, son Asadul al-Ghar, le lion victorieux d'Allah, il a gagné son titre de lion de par son courage et de par sa bravoure, hein, parce il était fort, il s'est mis au-devant de tous les troubles, au point même d'aller prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans un lit, alors qu'on savait que les Quraysh allaient venir pour l'assassiner. Mais il a également son titre de lion, lui a été donné parce qu'il a terrassé également son nafs. Et parmi les compagnons, celui qui a également combattu son ego et qui est allé au-devant de toutes les situations, c'est Abu Bakr al-Sadiq, le véridique, hein, qui a accompagné, qui a été celui qui a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est levé au front devant toutes les situations, même quand les compagnons, lors de l'ascension de Isra ou al-Miraj, ont commencé à douter. Il était celui qui s'est levé et qui a dit, s'il l'a dit, alors c'est vrai. Et nous connaissons également tous l'histoire de Sayyidina Omar, qui s'est dressé pour défendre la vérité et combattre la fausseté. Lorsqu'il a dit, Ya Rasulallah, nous sommes sur le haqq, alors nous ne pouvons pas accepter de baisser notre détermination. Et il est allé déclarer publiquement devant tout le monde qu'il était devenu musulman, hein, au risque de mettre en péril sa foi, et les gens sont venus le combattre en grand nombre, mais il n'a jamais baissé sa bravoure. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi Abdalul Jihad, Kalimatul Haq inda Sultan al-Jahir, le meilleur des djihad, donc la crème de l'effort combatif, c'est la parole de vérité dans la cour du tyran. Et pour cela, donc, oui, lorsque nous allons être confrontés à de nombreuses fois dans nos vies, hein, à la tyrannie des autres, à des situations qui sont trop difficiles, à des situations qui sont compromettantes, à des situations, si on s'avance, on risque de perdre beaucoup de choses. Pourtant, ce sont des situations qui sont oppressantes ou qui vont contraindre, qui vont faire mal à d'autres. Mais il faut avoir le courage de s'avancer pour la vérité, il faut avoir le courage de s'avancer pour l'intégrité, il faut avoir la détermination de ne pas fuir les situations difficiles et d'être sur le haqq, et quand nous savons ce que c'est que le haqq. Car nous allons voir qu'il faut également faire attention lorsqu'on veut faire preuve de courage, de ne pas tomber dans la témérité ou dans l'excès de zèle. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle, pour empêcher le cœur de tomber dans la lâcheté, il faut constamment garder le cœur à flot. Il faut garder le cœur illuminé d'une présence à travers l'éveil, à travers la présence d'Allah Azzawajal, à travers le dhikr. Et pour pouvoir gagner dans le courage, donc contre la lâcheté, Maulana Cheikh Nazim me disait qu'il faut apprendre à contrôler sa colère, car le contre-coup du contrôle de la colère, lorsque le serviteur arrive à dominer sa colère, alors il y a quelque chose qui se passe dans son caractère, il gagne en bravoure, il gagne en force de caractère, il gagne en détermination. Et donc, pour pouvoir garder le cœur toujours connecté, le cœur toujours purifié, Cheikh Hicham rajoute qu'il faut
également garder la disposition de notre corps, donc essayer au maximum de garder nos ablutions pour que cette lumière qui nous habite soit maximum. Et donc, sous l'ablution, sous le dhikr, le cœur du serviteur rentre en paix, rentre en tranquillité, rentre en sérénité. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le dhikr d'Allah habille le cœur de tranquillité et de souvenir, donc c'est une protection. La Cheikh rappelle que le sommeil est d'un oppresseur. Il est dit que le sommeil de l'oppresseur est une forme d'adoration, parce que l'oppresseur, en fait, c'est l'ego. Et lorsque nous plongeons dans le sommeil, alors au moins notre ego n'est plus éveillé pour aller opprimer, pour aller contraindre, et pour aller maltraiter autrui. Et donc, cette partie de notre vie qui est quotidienne, qui correspond à peu près à un tiers de notre existence, est importante, Inch'Allah, qu'elle soit gravée pour nous comme une adoration, parce que pendant que nous dormons, effectivement, nous n'opprimons pas les autres, à moins de dormir avec quelqu'un où nous donnons des coups de coude, ou nous ronflons trop fort, ou alors nous prenons toute la place dans le lit, ou nous prenons la meilleure partie du lit alors que les autres ne la prennent pas. Et ça, c'est un autre détail. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque le serviteur dort, il y a 9 parties de son âme qui s'en vont, il y a une partie qui reste juste pour gérer la physiologie. Et le reste s'élève dans la présence divine et sous le trône d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, il est également recommandé, en plus de garder ses ablutions dans la journée et d'avoir le cœur en dhikr, lorsqu'on rentre dans la période de sommeil, pour amoindrir et affaiblir également l'ego, et que ce sommeil soit illuminé au maximum, car c'est également une forme d'adoration. Celui qui fait son ablution, dans un Cheikh, il nous rappelle toujours que celui qui se couche avec l'ablution, alors lorsque l'âme s'élève, elle va directement sous le trône d'Allah Azza wa Jalla. Alors les épreuves sont importantes sur notre cheminement, nous l'avons compris, et les épreuves, nous devons les comprendre comme une forme d'élévation pour nous. Et plus le serviteur est élevé, plus les épreuves sont grandes, plus ces épreuves viennent nous toucher dans ce qui est le plus profond à nous. Ces épreuves viennent nous toucher dans ce qui est ce qui nous est le plus cher. Hein. On se souvient que le cœur du serviteur, il a besoin constamment de la présence de son Seigneur. Il a besoin de s'élever dans cet état et de se libérer de tout autre état. Mais l'état de la présence de la manifestation d'Allah Azza wa Jal est un état où dans le cœur du croyant, il ne doit avoir que la présence du Seigneur des mondes. Et donc, on doit chasser toutes les autres présences pour cela. Et l'épreuve survient en ce sens-là. Car est-ce que le serviteur va se tourner vers son Seigneur? Est-ce qu'il va se rappeler de la manifestation de son Seigneur? Ou alors est-ce que l'épreuve va prendre le contrôle et elle va être ce qui a de plus important dans l'existence du serviteur lorsqu'elle survient. On disait tout à l'heure que pour combattre la lâcheté, il faut faire preuve de courage. Hein? Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de zèle. Hein? Surtout lorsqu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a énormément de revendications pour défendre ci, pour défendre ça, pour défendre les opprimés, pour défendre pour défendre la cause des faibles, pour défendre la cause des démunis. Nous avons cette fibre un peu révolutionnaire qui parfois est contre-productive et un peu anarchique. Car
ce ne sont pas tous les combats qui sont les plus sages à mener et de la façon dont nous les menons. Ce qui arrive très souvent, c'est que les gens vont se lever les uns contre les autres, accuser les uns les autres de telle ou telle chose, soi-disant pour défendre la veuve et l'orphelin. En réalité, ils ont oublié de s'observer eux-mêmes et de voir à quel point eux-mêmes étaient oppresseurs. Nous avons tellement de causes qui sont défendues aujourd'hui, que ce soit pour les animaux, pour les environnements, de la part de gens qui ne se rendent même pas compte dans leur existence combien ils sont oppresseurs auprès de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs époux, de leurs épouses ou de leurs concitoyens. Mais Shaitan va nous distraire toujours pour aller mener un combat pour une cause juste beaucoup plus loin. Hein, c'est la réalité qui est autour de nous. Combien de manifestations avons-nous vues ou de mouvements avons-nous vus pour la nature, pour les animaux ou pour d'autres causes similaires. Pourtant, nous oublions la quantité d'humains qui sont victimes des oppresseurs, la quantité d'enfants qui meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas accès à de la simple nourriture ou à de l'eau potable ou à de la médecine de base ou à un confort minimal. Nous oublions la quantité d'humains qui vivent sur des tas d'ordures pour pouvoir se nourrir, ou ceux qui sont en zone de guerre parce que il y a des intérêts mercantiles, commerciaux qui sont en arrière. Et Shaitan va toujours nous divertir dans les causes et nous souffler à être courageux pour pouvoir nous divertir. Donc, c'est important également, lorsqu'on doit faire preuve de courage, de choisir ses combats. Et le premier combat que nous devons choisir, Jihad al-Nafs, Jihad al-Akbar. Hein, c'est ce qui a été imposé aux compagnons dans la première partie de l'islam, avant que ne leur soit autorisé d'aller combattre fisabilillah pour Allah, d'aller se lever contre l'injustice. Ils ont d'abord dû faire un travail intérieur pour pouvoir discerner entre ce qui procède de la justice et du droit fondamental et ce qui procède de leur propre demande. Et ils ont dû discerner également ce qui procédait d'un effort juste et noble de l'âme et ce qui procédait tout simplement au sein d'eux-mêmes de la colère de l'ego. Et il faut faire attention également, lorsqu'on veut combattre notre propre lâcheté ou notre manque de courage, à ne pas être trop téméraire. Car, comme on disait tout à l'heure, Afdal al-Jihad, Kalimatul Haq inda Sultan al-Jahir, le meilleur des combats est la parole de vérité dans la cour du tyran. Mais à cela, il faut être prêt, notamment à perdre sa tête. Hein? Combien de prophètes ont accepté, ont été mis à mort parce qu'ils n'ont pas accepté la corruption, ils n'ont pas accepté de se plier aux exigences des puissants et des gouvernants. Hein? Nous avons là le rappel avec Sayyidina Yahya alayhi salam, Saint Jean le Baptiste qui a été mis à mort par Hérode parce qu'il avait refusé certaines avances et il en a perdu sa tête. Grand malheur pour Hérode. Hein, c'est cette tête d'ailleurs qui trône encore au milieu de la mosquée Umayyad comme un rappel de cela à Damas. Et la lâcheté également et ce manque de courage va avoir d'autres conséquences chez le serviteur. Le serviteur qui va par manque, de ce courage-là tomber en dépression
ou tomber en anxiété. Hein, ce que Shaitan adore faire avec les serviteurs, toujours trouver l'astuce pour qu'ils soient les plus démunis et les plus faibles. Il va toujours essayer de faiblir notre enthousiasme spirituel et notre force sur le cheminement et sur la quête de la satisfaction de la présence divine. Hein? Et donc, celui qui n'arrive pas va se replier sur lui. Celui qui manque de détermination et de courage va également, à cause de cette pression-là, développer un peu d'anxiété et également va finir par avoir un état dépressif. Et Shaitan sait, chez le serviteur, comment jouer avec cela, comment aller chercher les faiblesses dans l'humain et le picoter par rapport à telle ou telle chose. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force, la détermination contre le Shaitan et nous donne cette force de courage, nous rappelle que comment, pour pouvoir la faire grandir, pour pouvoir faire grandir le courage et la force dans le cœur du serviteur, alors il doit garder son corps serein, son esprit serein, son cœur serein, il doit garder ses ablutions, il doit multiplier la manifestation, le dhikr pour grandir la manifestation de la présence dans son cœur, et il doit dominer sa colère pour que, en contre-coup, alors ce courage augmente. Et plus la foi augmentera dans le cœur du serviteur, plus il sera courageux et pourra se débarrasser de cette lâcheté. Hein, ce n'est pas parce que nous l'avons que nous ne sommes pas parmi les croyants. Nous nous souvenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que le croyant, quand on lui a posé la question, le croyant peut faire telle ou telle chose? Il a dit oui. Est-ce que le croyant peut être poltron? Il a dit oui. Effectivement, le croyant peut être poltron. Il peut avoir peur d'une situation ou d'une autre et même avoir peur et quitter le champ de bataille, ce qui est considéré comme un grand péché en islam que de quitter le champ de bataille. Ce n'est pas simplement en islam, dans toutes nos sociétés. Si vous désertez le champ de bataille, alors vous êtes un mutin. Hein? Donc qu'Allah Azza wa Jal nous protège de cela et nous augmente dans la force, la bravoure et le courage. Et cela nous mène à la mauvaise manière suivante, qui est l'oisiveté. Hein, l'oisiveté, bien entendu, nous avons tous cette caractéristique-là, batala, qui est le fait de ne pas avoir d'utilité dans notre temps. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pire des choses de ce monde est l'oisiveté. Et il a dit également il n'aime pas l'homme inutile, il n'est ni engagé dans les activités de ce bas monde, ni engagé dans les activités de la akhira, de l'au-delà. Et donc, Maulana Cheikh, il explique que l'oisiveté, c'est une paresse, c'est une espèce de paresse dans l'action. Où est-ce que on n'est plus dans on ne fait pas de choses utiles. Hein? Le nafs, il aime toujours faire des choses qui sont intéressantes pour lui, des choses qui lui apportent du plaisir et surtout des choses qui vont diminuer ses contraintes. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas créé les djinns et les humains excepté pour nous adorer. Hein? Et pour nous adorer, donc, c'est connaître Allah, adorer Allah, c'est à la fois le ibada, c'est le travail du serviteur, c'est le travail de l'esclave à son maître. Le serviteur, il est en service. Le serviteur du Seigneur des mondes, il adore son Seigneur et il le sert. Il le sert comment? En servant
la création, en se rendant utile pour la création. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cette chose-là, où est-ce il a comparé un peu les humains comme une progéniture, comme des enfants. Hein, il a dit pour Allah, ce sont comme des enfants, et le plus utile, le plus élevé chez Allah est celui parmi ses enfants qui est le plus utile aux autres. Alors nous devons nous questionner dans les œuvres que nous faisons, qu'est-ce que nous avons comme utilité? Qu'est-ce que nous avons comme utilité pour les choses de ce monde, ou qu'est-ce que nous avons comme utilité pour les choses de l'autre monde? Et c'est pour ça que l'adage que nous entendons souvent en français, qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est-à-dire le temps que nous avons où nous n'avons rien à faire, et surtout rien à faire d'utile, alors la nature a horreur du vide. Comment nous allons combler ce vide de temps et ce vide d'activité-là par des choses qui vont finir par être pernicieuses, par des choses qui vont finir par être dommageables. Hein. Je me souviens de cette analyse qui avait été faite. Je me souviens de cette analyse qui avait été faite à un moment donné lorsqu'on a commencé à diminuer le temps de travail. Hein, c'est arrivé en Allemagne où on est passé de la journée de 5 jours à la journée de 4 jours pour pouvoir diminuer un peu le chômage et répartir les temps la charge de travail pour tous ceux qui n'avaient pas un emploi. Et on considérait que c'était assez pour la rémunération. Mais d'un seul coup, les gens se sont retrouvés, une partie de la société, à avoir 3 jours de vacances au lieu de 2 jours de vacances. Et l'analyse qui a été faite sur la société lorsqu'on a implanté cela est que sur les 2 années qui ont suivi, on a fait une espèce d'analyse sociale, on s'est rendu compte que parce que surtout les hommes avaient beaucoup plus de temps libre, alors ils passaient plus de temps à faire des bêtises, ils passaient plus de temps à traîner sur Internet, ils passaient plus de temps à chercher des plaisirs illicites. Et le taux de tromperie avait augmenté, le taux de divorce avait augmenté de façon significative comme conséquence à cela. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle, il ne faut pas être inactif, car dès qu'on arrête d'être actif et utile, alors tout de suite, Shaitan est celui qui va nous demander de venir pour nous embaucher sur notre temps. Malheureusement. Et il faut se rappeler que nous avons notre part à faire là-dedans, car en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant et aussi longtemps que les individus ne se modifient pas eux-mêmes dans leur état. Donc nous devons faire notre part là-dedans et nous rendre utiles. Je me souviens, Maulana Cheikh Nazim, il nous donnait ce conseil et il tempêtait quand il le disait. Il disait, je ne veux pas que mes étudiants aient du temps libre et qu'ils soient oisifs. Prenez des responsabilités. C'est ce qui incombe à la représentativité de la khilafa. L'humain a été établi comme un vice-régent sur terre. N'ayez pas de temps libre ou oisif. Prenez des responsabilités, engagez-vous pour telle ou telle chose. Soyez toujours occupés dans une œuvre utile. Et je demande cela à tous mes disciples, hein, à tous mes mourides. Ne soyez pas dans un espace où est-ce que vous n'avez rien à faire, hein, comme beaucoup de gens disent, mais j'ai rien à faire, je m'ennuie. Il ne faut surtout pas se retrouver là-dedans, car il y a tellement de choses à faire, tellement de besoins, tellement de nécessités. Il faut se rendre utile de tout temps, que ce soit avec nos proches, avec nos bien-aimés, avec nos communautés, avec les nécessiteux, avec ceux qui sont dans le besoin. Si on a une capacité, alors il faut se rendre utile à travers cette capacité. Je sais faire telle ou telle chose, qu'est-ce que je peux apporter, comme disait le président américain Kennedy. Hein. Kennedy, dans un fameux discours
avait dit pour adresser la société américaine, parce qu'on était au début de ce capitalisme très, très prolifique et de l'État-providence. Et donc les Américains, comme bon nombre d'entre nous, se repliaient toujours à dire c'est l'État qui doit faire des choses pour nous. Ils nous disaient non, vous ne devez pas vous demander qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, mais vous devez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. Et chaque âme, en effet, doit se questionner à ce propos. Quel est dans mes capacités ce que je peux faire pour les autres, pour mon prochain, pour autrui, de façon utile, et sans que cela, bien entendu, ne soit excessif et ne déséquilibre mon être. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montra comment devenir de bons serviteurs. Car il a dit, si vous aimez véritablement Allah, Allah lui ordonne de dire ça dans le Saint-Coran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukumullah. Si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a été l'homme de toutes les situations, jamais reposé. Il a servi les hommes, il a servi les djinns, il a servi la création, il a servi sa famille, il a servi ses compagnons, ses contemporains, il a servi tous ceux qu'il pouvait servir. Il n'avait de repos. Il a été en service de son cœur, de son corps, de son âme, de son esprit. Il a bâti, il a bâti la communauté, la structure gouvernementale, la vie religieuse, la vie sociale, la vie économique de sa nation, sans relâche. Et nous devons essayer à notre tour de déployer dans la mesure de ce que nous pouvons notre œuvre pour être utile. Maulana Cheikh, il compare l'oisiveté à une espèce de chômage spirituel, un état qui nous empêche de répondre aux exigences quand on est chômeur de la nation ou de notre employeur. Il a dit, celui qui est dans l'oisiveté, alors c'est un état qui va l'empêcher de répondre aux exigences de son créateur. Le créateur nous encourage toujours à faire œuvre utile. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle que pour faire œuvre utile, c'est important également de ne pas faire œuvre inutile. Donc, de ne pas perdre notre temps dans les futilités, car elles absorbent énormément de notre temps. Que ce soit tout le temps que l'on dépense pour la parlotte et ici ce qu'on appelle la jazette inutile, tout le temps que nous dépensons à magasiner et à nous promener pour pouvoir acheter, c'est un passe-temps national ici, mais c'est un passe-temps universel. Nous dépensons tellement de temps à aller faire des emplettes, mais également tout ce qui est entertainment, donc tout ce qui est loisirs, les cinémas, jeux vidéo et autres. Les humains perdent tellement de temps dans toutes ces choses-là sans faire œuvre utile. Et parce que on dit toujours, on est fatigué, il faut se rappeler que oui, l'humain a le temps de son loisir, mais son loisir doit être un tiers de sa journée. Il a un tiers de travail, il a un tiers de repos et il a un tiers d'adoration de ibadah. Et dans ce tiers d'adoration, il y a également donc ce que l'on va appeler la vie familiale, le service familial, le service communautaire, nos obligations, notre prière, notre dhikr, notre lecture de Coran. Mais il y a également tout le reste du service que l'on peut faire pour les autres. Donc, toute chose a besoin d'être en équilibre. Et donc, il faut faire œuvre utile, bien entendu, et il faut apprendre à faire œuvre utile et toujours essayer d'avoir un pas d'avance sur le shaitan. Donc, essayer d'aller vers l'autodiscipline.
car l'humain est une créature qui a besoin d'être en équilibre en toutes choses. Hein, si nous n'équilibrons pas ce que nous faisons, ou si nous n'équilibrons pas entre l'esprit, entre le corps et entre le cœur, alors, lorsque ça se débalance, l'humain devient un peu dysfonctionnel spirituellement, et celui qui ne fait pas œuvre utile, finalement, la dépression va le gagner, et le mal de l'être. Hein, parce que l'humain, il a été créé par le créateur Al-Khaliq. Donc il a également, dans sa fonctionnalité, la nécessité de créer et d'être toujours en action. Donc il crée dans son geste, il crée dans sa parole, il crée dans sa pensée. Mais si il n'est pas dans une création qui est utile, dans son œuvre, alors finalement, quelque chose se débalance au niveau de son cœur. Et donc, Maulana Cheikh nous rappelle que le souvenir d'Allah, bien entendu, est ce qui doit nous garder également occupés. Surtout lorsque nous devons faire notre dhikr, garder le chapelet et dire la ilaha illallah à chaque moment, à chaque instant, à chaque souffle si nous le pouvons, juste pour garder un état de conscience et un état d'éveil. Cela nous emmène à la mauvaise manière suivante qui n'est pas forcément peut-être la moindre, mais une importante également, qui est al-kibr, donc l'orgueil. Hein, combien est mauvaise la demeure des orgueilleux, dit Allah Azza wa Jal. Et nous savons que ne sera accepté au paradis aucune créature qui a ne serait-ce qu'un zahra, qu'un atome d'orgueil dans le cœur. Et donc l'orgueil, le prophète Sayyidina Nuh alayhi salam a dit à son fils, le prophète Noé, n'entre pas dans la tombe avec la moindre quantité d'orgueil dans le cœur. L'orgueil est le manteau d'Allah. Et il se met en colère contre quiconque rivalise avec lui. Il donnait cette recommandation à son fils qu'il doit le kibr, donc il doit se détacher, et s'il doit quitter ce monde, il faut qu'il s'assure qu'il n'y ait plus une trace d'orgueil avec lui, car ce sera une rivalité avec celui qui a fait de son manteau l'orgueil, Allah Azza wa Jal lui-même. Et Maulana Cheikh nous rappelle l'histoire des gens du banc, Ahl al-Safa, un nombre de compagnons peu vêtus, démunis, des miskines, des gens très pauvres, des foukaras, qui siégeaient devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours en prière, en méditation, en contemplation et en louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdallah ibn Mu'ad radhiyallahu anhu rapporte Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un groupe de Quraysh, enfin qui passait et qui était alors qu'il était en compagnie de Su'ayb, de Bilal, de Amr et de Khabab radhiyallahu anhum, et de quelques autres musulmans pauvres. Et donc les gens de Quraysh dirent: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, parmi tous ceux qui te suivent, tu as choisi ces individus pour être ceux qui sont les plus proches de toi. Veux-tu que nous te suivions et que nous suivions de telles personnes? Est-ce là une classe d'individus que Allah a choisi parmi nous pour recevoir ses meilleures faveurs? Débarrasse-toi d'eux. Et peut-être si tu fais cela, ferons-nous partie de ceux qui te suivent. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal révéla dans la sourate Al-Nahl le verset suivant, lorsqu'il dit « Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant son visage. Leur demander des comptes ne t'incombe en rien, et ne demander compte ne leur incombe en rien.
En les repoussant donc, tu serais au nombre des injustes. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent « Et cela, ce qu'Allah a favorisé parmi nous. N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ?» Alors, cette histoire nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé les gens humbles et que l'une des caractéristiques de l'arrogant, du fier, de kibr, de cet orgueil, est celui qui se voit meilleur que l'autre, qui fait cette ségrégation par rapport à l'autre. Hein, ô combien nous le faisons. Hein, nous avons des sociétés, nous avons des classes sociales assez importantes et nous refusons très souvent de nous asseoir avec les classes inférieures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens simples, beaucoup de gens pauvres, beaucoup de gens démunis étaient autour de lui. Et il disait, ce sera la majeure partie des gens qui peupleront le paradis. Et nous voulons être les uns avec les autres, avec ceux qui ont des habits de gala. Et nous oublions que Allah Azza wa Jal n'a que faire de notre habillement pour ceux qui seront appelés au paradis. Véritablement, ne sera important ce jour-là que l'état de cœur et la pureté du cœur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui a été le plus élevé. Il a été élevé dans Isra al-Miraj, il a été avancé dans une station au-delà des stations, il a été honoré parmi tous les honneurs, mais il a toujours gardé le profil bas. Ni il s'est vanté de cela, ni il n'a jamais glorifié ce qui lui était arrivé, ni il a dit autre chose que je ne suis qu'un simple serviteur. Hein? Et il a dit, le meilleur moment de ma vie, du début à la fin, est lorsque mon Seigneur m'appelle Abd, lorsque mon Seigneur m'appelle serviteur, mais ce n'est pas simplement un serviteur, c'est également un esclave, le Abd, celui qui est intégralement possédé et à la merci et au service de son maître. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte dans cette station-là, même si nous savons que nous sommes tellement rebelles et que nous sommes inéligibles pour cela. Alors, Maulana nous rappelle de ne pas nous donner autant d'importance par rapport aux autres. Hein, car l'une de ces caractéristiques, le kibr, c'est l'une des 4 grandes mauvaises manières du shaitan. Donc, ces archétypes de mauvaises manières majeures, on parlait de la colère, de l'envie, de l'entêtement et du kibr, donc de l'orgueil. Hein, et cela l'a poussé au-delà du delà à se rebeller contre son Seigneur, à penser qu'il était mieux que Sayyidina Adam alayhi salam, qui lui avait été fait simplement d'argile, alors que Iblis, lui, Sa'idou Billah, avait été fait d'une matière de feu qui est puissante et qui déploie de l'énergie. Hein? Et il faut se rappeler également, Sayyidina Yusuf alayhi salam, malgré tout ce qui lui a été accordé, il a été soumis à la tentation de Zuleika, qui était une femme riche, une femme de pouvoir, une femme puissante, qui a essayé de le séduire. Et il s'est tourné vers son Seigneur, et regardez ce qu'il dit. Sayyidina Yusuf alayhi salam, que la paix soit sur lui, le prince d'Égypte. Il dit, lorsqu'il a été appelé à commettre le péché et à la fornication, il a dit, Allah me voit. Allah me voit, mais tout de suite, pour ne pas que sa fierté intérieure du fait qu'il est un croyant et il est soumis à un Seigneur remporte sur lui, tout de suite, il s'est adressé à Allah Azza wa Jal pour se rappeler, pour nous rappeler et se rappeler à lui-même que notre force et notre résistance, c'est par le secours d'Allah qu'elle arrive et non pas par quelque chose que nous possédons. Et il dit alors, Ya Rabbi, ô Allah, si tu n'écartes pas de moi leur ruse, alors je pencherai vers elles et je serai du nombre des pécheurs. Tout de suite, il est parti et il est allé se réfugier dans l'aide de son Seigneur. Hein? Ce que Maulana Cheikh nous dit tout cela en toutes circonstances. Il faut toujours mettre tout cela dans les mains d'Allah.
Aghfir ilallah, et tout de suite aller vers son Seigneur. Alors, les orgueilleux sont toujours préoccupés pour satisfaire leur ego, pour la grandeur de leur propre être, malheureusement. Les prophètes, nous nous souvenons qu'ils sont marsoum, ils sont infaillibles. Les compagnons, au même titre que les awliya, sont également ceux qui ont été protégés par Allah, hein, parce que Allah leur accorde sa protection pour leurs fonctions. Mais pour le commun d'entre nous, nous sommes de faibles pécheurs, nous sommes daïfs, nous sommes ceux qui sommes toujours sur l'influence de nos montures et n'avons pas ces garanties-là. Donc nous devons redoubler également d'efforts. Et pour cela, nous devons rabaisser l'orgueil de nos êtres. Et nous devons rabaisser l'orgueil de nos êtres à travers notre adoration. Hein, ce que nous faisons, l'attestation de foi que nous faisons, le fait de mettre au-dessus de nous un Seigneur tout-puissant et d'accepter la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un début pour rabaisser son être. Mais la prière va être une autre façon de nous rabaisser lorsqu'on se prosterne pour rabaisser l'orgueil de l'ego. Mais également le jeûne, nous nous souvenons que nous sommes dans le mois de Ramadan et que le jeûne qui nous a été instauré est d'abord et avant tout pour faiblir cet ego si orgueilleux qui s'est tardé devant le Seigneur des mondes d'être son égal. Hein? Donc l'une des meilleures armes contre notre propre orgueil est ce jeûne que nous faisons sans pouvoir nous en échapper sur la même base que celui qui est riche ou celui qui est pauvre. Cela nous met en égalité dans nos obligations. Mais également dans ce que nous donnons. Donc dans la zakat que nous faisons, c'est également un signe d'humilité de nous rappeler que le rizq qui nous est accordé, c'est le bien d'Allah. Et nous devons le partager, surtout donner de ce que nous avons à l'autre. Et le respect de la hiérarchie, donc le respect du cher, le respect du frère, le respect de l'autre, est un exercice constant. Comment respecter l'autre? L'autre que nous allons croiser, nous sommes tout le temps entourés par des gens que nous devons apprendre à respecter pour ce qu'ils sont. Et nous devons toujours faire cet exercice pour baisser l'orgueil de notre ego. Regarde ton frère ou regarde ta sœur. Quelle est cette qualité qui l'habille que tu n'as pas? Et tu dois la respecter pour cette qualité. Hein? Celui-là, il est plus patient que moi. Celui-là, il est plus résilient que moi. Celui-là, il est plus généreux que moi. Celui-là, il est plus ponctuel que moi. Hein? Celle-là, jamais on a entendu celle-là se plaindre de quoi que ce soit. Hein? Celui-là, chaque fois qu'on le voit, il est toujours joyeux. Il a toujours la parole légère. Il apporte toujours un bien-être aux autres. Celui-là, il a toujours une générosité sur la main. Et tous les gens qui nous entourent ont une capacité comme cela que nous n'avons pas. Et nous devons reconnaître en cela leur supériorité, juste pour apprendre à notre ego à ne pas se penser le meilleur et celui qui est au-dessus de tous. Et bien entendu, cela nous ramène à nous rappeler que rabaisser l'ego, c'est d'apprendre également à aimer tous, à servir tous, à respecter tous et à porter tous. Qu'Allah Azzawajal nous accorde l'intégrité sur ce chemin, de mettre à bon escient ces recommandations pour tous, pour vous et d'abord pour moi, qui suis celui qui a le plus besoin de toutes ces recommandations, car le travail est abyssal et colossal encore. Qu'Allah Azzawajal nous garde ensemble et nous accorde les faveurs de ce mois béni. La Hadratina bil Fatiha.